Signe d'un continent en crise, ce ne sont pas moins de cartes dossiers chauds qui sont au menu du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient à Kigali dans la capitale rwandaise. Il y a d'abord le Soudan du Sud confronté à une recrudescence de la violence entre les troupes du président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. En quelques semaines, des centaines de personnes ont été tuées, dont de nombreux civils. Et l'Union africaine, déjà fragilisée par la sécession du Sud, réagit timidement. Devant le chaos, les pressions sont venues de la communauté internationale, vraie maîtresse de la situation. Autre dossier peu commenté mais non moins compliqué, le retour du Maroc au sein de l'organisation africaine. Un retour qui divise. Le défunt roi marocain Hassan II avait quitté l'Union africaine suite au soutien de certains États africains aux velléités sécessionnistes du Polisario. Il y a quelques jours, la Zambie a retiré son soutien à la République arabe sahraoui démocratique RASD, mais il reste que plus de 10 pays membres de l'Union africaine reconnaissent la RASD. Le Burundi, qui sombre chaque jour davantage dans la violence, est l'un des dossiers les plus chauds. Sur la question, les choses sont mal engagées pour l'Union africaine avec le départ précipité de la délégation burundaise pour contester le manque de réponse de l'organisation à la plainte du pays contre le président rwandais, l'hôte du sommet, accusé de soutenir les tentatives de déstabilisation du pouvoir du président Nkurunziza. Depuis la tentative de putsch manquée du 15 mai 2015, le Burundi avait officiellement porté plainte contre le Rwanda de Kagame sans suite. Et ce n'est pas au moment où le sommet se tient à Kigali que la question sera analysée. La fragilisation de l'Union africaine vient aussi des questions internes à son fonctionnement même. Par exemple, la succession de Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, la patronne de la Commission. Certes, la succession dans les organisations internationales, notamment continentales, est l'occasion de négociations très délicates, mais dans le cas présent, on parle de positions dont on dit qu'elles sont très divergentes. Pas moins de 4 heures de huis clos sont consacrées à la question. Plusieurs personnes ont manifesté samedi à Mogadiscio, la capitale somalienne, pour soutenir le pouvoir turc. Les manifestants ont dénoncé le coup d'État raté qui a ébranlé le pouvoir du président Erdogan. Nous manifestons pour montrer notre soutien au peuple et au président de la Turquie. Nous sommes très heureux de partager avec vous que la tentative de coup d'État, véritable trahison, a été maîtrisée par nos frères turcs. Consciente de l'appui inestimable de la population, la présidence turque a appelé ce samedi les Turcs à rester dans les rues, la menace de notre soulèvement se faisant pressante. Nous devons continuer à être maîtres des rues car une nouvelle flambée est toujours possible, a tweeté le président Erdogan. Plusieurs milliers de personnes, dont la chanteuse américaine Queen Latifah et les grands-mères, contraintes d'élever leurs petits-enfants orphelins du sida, ont défilé samedi à Durban pour faire pression sur les participants à la 21e conférence internationale sur le sida qui s'ouvre lundi dans cette ville. Je suis ici pour tenir la promesse de rester séronégatif et aussi pour aider les gens en Afrique du Sud et ailleurs à prendre conscience que nous sommes tous concernés par la maladie. Si on n'est pas infecté, on est affecté. L'Afrique du Sud, qui détient le triste record du nombre de personnes infectées par le sida, compte environ 2 millions d'orphelins du sida, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Plus tard, la journée a débuté à Durban, une seconde manifestation baptisée « Tenez vos promesses ». Celle-ci a réuni plusieurs milliers de personnes, essentiellement des jeunes, auxquels s'étaient joints Queen Latifah et le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi. En tant que jeune sud-africain, cela me parle personnellement car nous sommes les plus touchés par le VIH. La 21e conférence internationale sur le sida qui se tient de lundi à vendredi vise à relancer les efforts contre l'épidémie qui a fait plus de 30 millions de morts. Quelques 18 000 scientifiques, praticiens, militants, juristes et bailleurs de fonds, mais aussi des personnalités comme le prince Harry et l'actrice Charlize Theron y sont attendus. Des centaines de Zimbabwéens ont manifesté contre le président Robert Mugabe samedi à Bulawayo, la deuxième ville du pays, en frappant symboliquement des casseroles vides pour dénoncer le manque de nourriture et les graves difficultés économiques auxquelles elles sont confrontées. Les femmes du Zimbabwe ont assez souffert. Ça suffit. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir et de nous aider dans la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui.
Frapper la marmite, c'est ainsi qu'elles ont intitulé cette manifestation organisée par le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, dans son bastion de Bulawayo. Nous n'allons plus faire à manger à la maison. C'est pourquoi nous avons emporté ces casseroles. Nous n'avons plus de nourriture dans ces casseroles. Mugabe Lazanu-PF, pouvez-vous partir enfin? Le Zimbabwe, embourbé dans une grave crise économique depuis le début des années 2000, a connu ces dernières semaines ses plus importantes manifestations et grèves depuis des années. Environ 90% de la population active n'a pas de travail dans le secteur informel, l'État manque de liquidités et une grave sécheresse aggrave encore les difficultés de la population.